dans la bibliothèque, il y a ce qu'on appelle chez nous, dans mon pays, des ordinateurs. Vous êtes bien sur la chaîne de Éric M. Legault. Aujourd'hui, on va faire des chambres en ville. Donc, on a vu dernièrement, c'est comment faire un tactique. Donc, si je vais dans la chaîne, on a fait tactique, comment faire un tactique. Voilà. OK, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder comment faire un tactique. On va faire un tactique. Donc, comment on fait? D'abord, il faut l'enregistrer sur votre ordinateur, à partir de la télévision. Voilà. Fait que le problème avec Chambre en ville, c'est que ça ne joue pas à la télévision depuis les 20 dernières années. Fait que vous n'avez pas besoin d'un Elgato. Ce qu'il faut faire, c'est acheter les DVD ou les emprunter à la bibliothèque. Moi, où je les ai achetés, alors on peut voir les étiquettes. Moi, j'ai acheté ça ici à l'Échange. Ça, c'est sur Mont-Royal. Donc, ici, on est à Montréal. Ici, on voit le magasin L'Échange. À gauche, on voit, ils ont plein de racks de DVD, là. Puis, ils avaient la saison 2 à 7. Donc là, on est rendu, si on regarde sur la chaîne, donc on va sur votretube.com. Puis, à gauche, on a Chambre en ville vers le bas, là, juste avant Populaire. Ici, donc ici, on est rendu à la saison 3, épisode 17. Mais ça finissait un DVD. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre un nouveau DVD. Fait qu'on prend le nouveau DVD. On va le prendre. OK, voilà. Alors, on l'a mis dans le lecteur DVD. On peut voir qu'on l'a mis dans le lecteur DVD. On a rentré le DVD, donc, de l'épisode 18 à 22 de Chambre en ville saison 3. Parce que là, on a fait jusqu'à 17. Fait que là, on part 18 à 22. C'est un autre DVD. Donc, ici, dans la liste, on a Chambre en ville. On voit le DVD. Ici, ça dit que c'est Chambre en ville. Donc, si je l'ouvre comme ça, il peut peut-être jouer. Voilà, il peut jouer directement avec VLC. Donc, si vous avez le programme VLC, il peut jouer directement avec... on pouvait l'acheter au magasin pour l'écouter. Maintenant, si vous voulez le faire, on peut voir que si on a épisode, donc ici, on a l'épisode 18, ici par exemple. Puis, il joue directement du DVD. Donc, ça, c'est le DVD lui-même qui joue. Je peux le jouer là, directement dans l'ordinateur. Fait que là, il joue dans l'ordinateur. Mais là, ce que je veux, c'est le contenu du DVD. Donc, je clique le bouton droit. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, ça me montre ce qu'il y a dans le DVD. OK, tous les DVD, le format DVD là, qui a été inventé à la fin des années 90, c'est toujours deux dossiers. Un qui est vidéo TS, puis l'autre qui est audio TS. L'audio TS, il sert à rien. C'est juste le vidéo TS que vous avez besoin. Mais ce que vous faites, c'est que vous devez le downloader, parce que ça, c'est protégé. Donc, ou des fois, c'est pas protégé, mais peu importe. Vous prenez le même programme, que ce soit protégé ou pas, il va le ramasser. Donc ça prend un programme spécial. Ça, il y en a des dizaines. Vraiment, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Vous cherchez DVD Ripper sur Internet, puis vous allez en trouver. Moi, j'en ai essayé plein, puis finalement, celui qui m'a satisfait, c'était DVD Fab. Fait que j'ai pris DVD Fab, puis il download, c'est tout. Là. Il fait juste le prendre du DVD que j'ai mis dans l'ordi, puis il le ramasse. Donc, je vais ouvrir DVD Fab. Si vous avez un autre programme, c'est pas mal, c'est pareil, c'est tout pareil. Donc, j'ouvre le programme, il me demande de débarrer le décrypteur DVD Fab HD. Donc, ici, le choix, c'est toujours le full disc. Donc, c'est DVD, tout DVD, full disc. C'est juste, je prends tout au complet. Ensuite, ça me le dit le nom. C'est quoi? C'est le Chambre en ville, saison 3, disque 5. Ça, c'est écrit dans le DVD. Puis là, lui, il le lit. Donc ça, je sais déjà, c'est le DVD que je viens de mettre.
Puis là, il me demande où tu veux l'envoyer. Fait que je vais l'envoyer dans un disque. Ici, je l'envoie dans F. Je regarde dans F, il y a des chambres en ville déjà qui sont là. L'affaire, c'est de où trouver les DVD. Donc, on va regarder où trouver les DVD. Pendant qu'il download, on va voir, on peut essayer de voir si ça marche. Donc, je vais le mettre directement dans F. Lui, il va faire le dossier automatique. Je n'ai pas besoin d'en créer un. Il va me le créer. Puis tout ce que je fais, c'est Start. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. Là, il dit qu'il est en train d'analyser le DVD. Puis, j'ai une information, là, combien de temps ça va prendre. Il dit que ça va prendre 30 minutes, mais ça descend vite, 20 minutes. Quelque chose comme 20 minutes. Mais c'est un long DVD, là. C'est 6 épisodes. 18, 19, 20, 21, 5 épisodes. À 45 minutes chaque. Ils sont longs, les épisodes de Chambre en ville. C'est comme, t'es courageux là, si tu fais ça. T'as du courage, parce que c'est très, 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 très long. Ce que je vais faire, je vais en faire deux. Je vais faire l'épisode 18 et 19 ensemble. Fait que là, il download toujours. Il est en bas de 20 minutes. Fait que pendant qu'il download, je vais vous montrer c'est où acheter les DVD. Donc moi, je les ai achetés à l'échange ici. Ça, c'est sur Mont-Royal. Donc ici, juste ici, il y a le métro Mont-Royal. Ok, ça, c'est un Jean Coutu en face du métro Mont-Royal. Tout de suite après, vous avez l'échange ici. Ils ont surtout des livres. À la base, c'est des livres usagés que les gens se redonnent. Ici, vous avez donc le métro Mont-Royal. On est sur la rue Mont-Royal. Prochaine rue là-bas, c'est Saint-Denis. C'est très central dans Montréal. Ici, très beau, le métro Mont-Royal. Donc ça, c'est près du centre-ville. C'est juste 2 stations au nord de Berry. Puis en face ici, c'est une bibliothèque, justement. Donc c'est la bibliothèque de Montréal. Vous pouvez aller là. Ça se peut qu'ils en ont des DVD aussi. OK? Donc je ne vous vends pas la mèche. Mais je ne suis pas allé. La dernière fois que je suis allé, c'était pour des livres. Mais sinon, vous regardez, donc là on est au métro Mont-Royal, puis là on s'en va vers l'est, on a le Jean Coutu, là on fait un coin de rue comme ça, tout de suite, puis là on a l'échange. Dans l'échange, c'est surtout des livres, mais vous allez avoir une grande section DVD, fait que ça se peut que ils vont avoir quelqu'un, mettons il a acheté vous pouvez les acheter au magasin, mais souvent ils les ont plus. Comme moi, je voulais acheter un Ramdam au magasin, puis ils m'ont dit, ça se fait plus. Je dis, oui, mais ça me le prend. Parce que Ramdam, ils font des DVD, juste la saison 1, 2, 3, 4, mais pas tous les épisodes. Juste 20 épisodes. Donc, il y a 80 épisodes sur 785. Il y en a 80 qui sont sur DVD, mais il se fait plus. Donc, quand il se fait plus, tu peux peut-être le trouver à l'échange. Donc ici, l'échange, c'est là que je les ai trouvés, moi, les chambres en ville. Ils étaient à l'échange, mais je les ai trouvés ailleurs. Quand je l'ai acheté, j'ai acheté saison 2 à 7. C'était 12,50 pour 6 DVD chaque, donc c'est 2 piastres le DVD. Mais j'ai la saison 2 à 7, puis en DVD. Donc je les ai achetés là, ici. Sinon, s'ils ne sont pas là, il y en a d'autres séries, comme j'ai vu les parents. Les parents aussi sont sur DVD. Donc les parents, ça va être pareil que Chambre en ville. C'est le même système, c'est par DVD. Donc ici, il y en a un autre qui s'appelle le Foxtrot, qui est juste voilà, le Foxtrot, c'est sur Mont-Royal aussi. C'est quelques rues on retourne vers le métro, là. C'est ça. Fait qu'ici, on a ici, on est rendu déjà au métro. Ça, c'est le métro. On a dépassé ici, donc là, on a le Foxtrot. Puis, on arrive de l'échange. L'échange est juste là. Ici, il y a un Romance. Si vous regardez Romance, c'est un peu comme le vidéo que j'ai fait. Ici, on a le Foxtrot, qui est non loin du... Ici, on a une bouquinerie. Donc, on voit, c'est beaucoup des petits livres, là. Donc, on est proche du métro Mont-Royal. Ici, on est au coin de Saint-Hubert. Donc, ici, c'est Saint-Hubert.
Puis là, on s'en va vers l'est. Puis là, il y a le Foxtrot. Là, il est au 819 Mont-Royal-Est. Lui aussi, il y en a. Donc, il y a l'échange. Il y a le Foxtrot. Si tu vas dans le fond, là, ils ont des séries, des séries québécoises. OK? Puis ensuite, finalement, tu as la bibliothèque. Donc, la bibliothèque où je vais, c'est la bibliothèque Frontenac, celle-là. Elle est à côté du métro Frontenac. Donc là, ici, on a le métro Frontenac, qui est la troisième sur la ligne verte. Donc ici, on est au coin de Frontenac et Ontario. Donc on voit ici, c'est la rue Frontenac et Ontario. Ici, puis là, juste derrière, il y a la bibliothèque. Juste là. Moi, d'habitude, je me stationne ici, il y a un parking de... Ça, c'est un parking pour le McDonald's. Ici, il y a un McDonald's. Ben, il y a des restaurants, là. C'est comme une petite plaza. Donc, ici. Alors voilà, il y a le McDonald's ici. Donc moi, je me stationne ici. Puis je traverse la rue. Puis là, on est rendu à la bibliothèque de Montréal. Ici, on a le métro Frontenac. Puis juste là, on a la bibliothèque de Montréal, Frontenac. Donc une fois qu'on est dans la bibliothèque, là on est dans la bibliothèque. Ici, dans la bibliothèque, il y a ce qu'on appelle chez nous, dans mon pays, des ordinateurs. Donc, il y a des ordinateurs, ils te disent, mettons, tu cherches Chambre en ville, ils l'ont, saison 4. Puis là, tu dis, j'aimerais savoir Fait que là, tu cliques, puis il va te dire s'ils l'ont. Tu peux juste le regarder avant dans dans les racks. Là. Si tu regardes dans les racks, tu vois, ils ont les racks ici. A à Z, séries, ils ont toutes les... il y a des séries, des films, il y a un peu de tout ici. Mais tu vas avoir des séries. Sauf les séries jeunesse, ils sont en arrière. Il y a un autre set de DVD, c'est les séries jeunesse. Fait que Ramdam, ils mettent ça dans séries jeunesse, pas dans les séries normales. C'était une série comme Fortier, là, je sais pas, ça va être ici, là. Donc, ici, mais sinon, tu peux regarder à l'ordinateur. Ouais, ceux-là, ils sont plus beaux. Donc ça, c'est des plus beaux ordinateurs. Ça, si tu veux être debout, tu en as des assis. Puis là, tu mets le nom de ce que tu cherches. Alors, tu mets chambre en ville. Puis là, il va te dire tous les chambres en ville qui sont. Puis ensuite, il va te dire quand est-ce que c'est dû. Quand est-ce que tu dois le retourner. Puis quand tu loues des DVD, c'est gratuit. Puis s'abonner à la Bibliothèque de Montréal, c'est gratuit aussi. Tu fais juste aller au comptoir, puis tu dis je veux m'abonner, il te donne une carte. La carte, ce que tu peux faire avec, c'est que tu as le droit de louer 10 DVD pendant 3 semaines. Puis là, je vais te montrer là, comment tu le transfères. Puis là, tu l'as après. Tu n'as pas besoin de l'acheter même. Fait que c'est ça qui est arrivé. La saison 1, moi, je l'ai trouvé à l'échange. Puis après ça, je l'ai trouvé à la bibliothèque. OK? Fait que moi, je les ai achetés, je les ai gardés. Je me suis dit, c'est le fun à garder pareil. Puis je les ai achetés, je les ai gardés, mais ils n'avaient pas la saison 1. Fait que j'ai dit, OK, c'est pas grave. Je vais commencer la saison 2. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé la saison 2, pas la saison 1. Donc là, j'ai eu la petite cloche comme quoi c'était downloadé. Donc là, il nous dit qu'on a fait le download. Ça a pris 12 minutes finalement. Fait qu'il nous faisait peur en disant que ça prenait 30 minutes, mais finalement en 12 minutes, il a downloadé. Fait que voilà. Donc ça, c'est fait. Je peux fermer le programme, puis je vais vous montrer ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait... OK, fait qu'il a mis dans full disque. Donc, voilà. Donc ici, il m'a downloadé ça. Chambre en ville, saison 3, disque 5. Là, si je regarde dans le dossier, j'ai un audio TS et un vidéo TS. Tous les DVD de l'univers, c'est ça que vous avez. Ça, vous pouvez rien faire avec ça. C'est comme du chinois. Là.
Fait que tu touches pas à ça. OK? Fait que là, ce que tu veux, c'est un format que tu peux éditer. Donc, le programme que tu as besoin, c'est Handbrake. Fait que là, moi, j'ai une version que je change pas parce que si tu changes ta version, il t'enlève des choses. Fait que si je regarde la version que j'ai, moi, c'est la 0.9.5. Ça se peut qu'ils en... Ben, c'est sûr qu'ils en ont des nouvelles, là, mais c'est à peu près pareil de toute façon. C'est juste qu'ils ont enlevé des choses, là, mais de toute façon, on a besoin de rien. Fait que ce que tu fais, c'est que tu mets le vidéo TS seulement, le dossier vidéo TS, tu l'envoies dans Handbrake. Puis lui, Handbrake, il va te faire un film avec ça. OK? Donc, c'est tout. Là, les Handbrake, ça te prend Handbrake. Il n'y a pas d'autre programme que Handbrake. Puis lui, il est gratuit. Il est plus que gratuit. Il est ultra, ultra gratuit. Tu mets tu choisis le format. Le format que tu vas vouloir, c'est MKV. Mais bon, si tu commences, là, tu peux y aller en MP4. Il n'y a pas de problème. OK? Les deux, ça fait la même chose. MP4 ou MKV. Sauf que MKV, tu peux enlever la traque de son. Fait qu'on va vouloir l'enlever à un moment donné, la traque de son. On va pas garder cette traque de son minable. On va changer la traque de son. Il y a des façons même, on peut rester en MP4 puis le faire aussi, là, c'est pas un gros problème. Donc ici, on voit c'est 720 par 480, puis là on va mettre aucune... donc là on va le mettre lousse. Donc c'est ça. Donc la largeur ici, ça va être 631. Puis là on touche à rien ici avec Handbrake. On le prend comme il est. Fait que ton DVD, lui, il est à ce format-là. 631 par 480. C'est ça qu'il t'envoie. Là, tu coupes rien. Ici, il a coupé ici les bords. Fait qu'on va on va lui empêcher de couper les bords. Ici, il avait coupé 6 à gauche et 4 à droite. Donc, on ne le fait pas découper. Parce il s'est mis automatique. Il a découpé automatique. Fait que là, il est en 640 par 480. OK? Donc, à 640, c'est la moitié de la largeur de ce que tu as besoin, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on a besoin. Donc, le format que tu l'envoies, moi j'ai avec Handbrake, tu peux te faire des presets. Fait que moi j'ai mon preset pour le DVD. Ici, dans le preset, j'utilise la fonction décombe. Je le mets à défaut. Le décombe, ça c'est parce qu'il y a des lignes. Il y a plein de lignes d'entrelacement dans le vidéo, puis tu le vois. Fait que là, le décombe, ça essaye d'enlever les lignes d'entrelacement. Donc ça, tu le mets là. Le vidéo, une qualité de vidéo à 20, c'est très bon. Puis plus tu descends, plus c'est meilleur. Fait que je l'ai mis plus que meilleur. 17.4, 20 c'est standard. Généralement, tu vas vouloir moins que 20, le 22, 23. Puis ça, je le mets comme au maximum de l'univers. Ensuite, le son, il faut que la track de son est en AC3 sur le DVD. Donc, sur le DVD, tu as une track de son en AC3. Puis là, tu fais un pass-through. Tu touches pas ça au son, OK? Si tu sais rien, là, si tu vas faire MP3, là, tu vas le mettre en lame MP3, là. Mais ça, tu fais une grave erreur, OK? Tu fais pas ça jamais, jamais. Tu peux le faire. Si t'es pas bon, tu peux le faire. Tu as d'autres fonctions. Tu peux mettre DTS pass-through, mais ça, on touche pas au DTS. C'est un AC3 pass-through. Ça veut dire, le AC3 pass-through, qui ne va pas toucher la track de son. Il va te donner la même track de son qui était sur le DVD. Il ne va pas essayer de l'arranger, il va la prendre comme elle est. OK? Ce qu'on veut, c'est ce qu'il y avait sur le DVD, parce que si tu le mets en MP3, il va se mettre à calculer comme un imbécile. Il va te le mettre en 128 kilobits. AC3, là, c'est le futur. OK? C'est le futur, le passé et le présent. Ça s'appelle AC3. C'est ça qu'ils mettent c'est même le format sur le HD, c'est AC3. Fait qu'on est chanceux, c'est qu'en passant du DVD au HD, ils n'ont pas changé le son. Ils l'ont laissé en AC3. Il est transféré. OK? Depuis quand on transfère, ça va être du 24 bits 48 kHz. Mais ça, c'est pas grave. Il fait juste prendre AC3 pass-through, il va pas rien faire. Surtout pas prendre une autre des options. Il va encoder. Puis Handbrake, il va jamais encoder correctement. Votre son, il va être comme... Donc, ce que tu fais, c'est que tu
le mets en pass-through pour pas qu'il touche au son. C'est le plus important, plus que tout, là. Parce que même le vidéo, là, tu pourrais le mettre en 40, là. Tu pourrais le mettre au-dessus de 20, ça changerait pas. Moi, c'est juste moi qui exagère la qualité. Sinon, ben, il n'y a rien d'autre. L'avancée, c'est que tu mets rien. Tu mets aucun. Ici, il y a du déblocking, il est à -6, -4. Sinon, il n'y a rien. Il est en FRD, Refine. Il est en Refine. Puis là, il est en défaut 16. Fait que là, il te le met en HD ici, là, en quelque sorte. Ça, c'est les manigances HD. Il fait 4 frames de référence, puis 4 B-frames. Ça, c'est des frames... ça, c'est pour diminuer. Là, ça augmente la qualité. Tu fais rien de entropie, 8x8 transform. Tu fais le moins possible, vraiment. Là. Puis ça n'existe plus. Ça, ils l'ont enlevé. C'est Trellis. Le Trellis off, le Trellis, ils l'ont enlevé. Fait que ils ont raison de l'enlever parce que peu importe ce que tu fais avec le Trellis, ça va avoir l'air moins beau. Fait que ça, c'est vraiment... Sinon, tu peux jouer avec les paramètres. Moi, j'ai joué pendant au moins 1 an avant de trouver des paramètres. Mais ça, c'est pour le DVD. Seulement, je rajoute le décombre. En général, je veux pas tu décombres pas quelque chose qui vient de la télé, là, parce que c'est déjà décombé. Mais si ça vient d'un DVD, c'est entrelacé. Fait que tu dois le décombrer. Voilà, c'est tout. L'image, tu touches à rien. Je l'ai mis lousse. C'est un modulus 16. Puis j'ai enlevé il s'en allait me le couper, là. J'ai dit non, tout est beau. Fait que là, il va me faire un fichier chambre en ville, saison 3, disque 5, en MKV. J'appuie Start ici. Fait que là, il va me le faire, ok? Il va me faire un fichier. Donc, sur le DVD, il y avait un vidéo TS. Le vidéo TS, je l'envoie dans Handbrake. Tu peux le configurer mal aussi, c'est pas grave. Puis là, tu fais Start. Puis là, il est en train de le faire. Puis là, il me dit que ça va prendre 1h53. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a 6 épisodes. Donc, ben c'est ça. Donc, je vais laisser passer le temps, puis je vais continuer le vidéo après. Donc, c'était Éric M. Legault. Jusqu'à la prochaine!